Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 5 mai. Donc j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec l'oracle des fées. Donc qu'est-ce que les fées vont nous apporter comme message pour cette journée? Alors pour ces énergies du mardi, j'espère que vous avez bien démarré cette semaine avec de belles énergies autour de vous. Alors, je vais couper, hop, et on va piocher une carte. Celle-ci. Voilà. Alors, quelle est l'énergie de cette carte? On a la pêcheuse d'énigmes. Alors, c'est la première fois qu'on a cette carte, donc c'est le numéro 3 qui nous parle de divination et de recherche de solutions. Alors, le chiffre 3 va représenter tout ce qui est lié à la créativité, tout ce qui est lié aux idées. Ça va représenter également tout ce qui est en croissance. Dans cette illustration, on voit de l'eau qui coule, donc on peut aussi voir qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont refaire surface pour cette journée. Et on voit cette fée qui marche dans l'eau. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'on va laisser venir à soi de nouvelles émotions. On va pouvoir exprimer son imaginaire, son inconscient. Et aussi avec la pêcheuse d'énigmes, on va pouvoir aller en approfondissement, donc vraiment à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver des clés, trouver des outils pour pouvoir avancer. Donc je vous montre cette carte de plus près. Donc il y a vraiment ce fluide émotionnel qui ressort. Avec cette couleur jaune sur cette robe, on ressent beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Donc le fait de prendre conscience de ces émotions, ça va amener de la clarté dans vos projets et dans votre vie. Donc voilà les énergies qui vont vous accompagner. Alors on va commencer ce tirage, continuer ce tirage avec le 77 pour voir quelles énergies vont nous accompagner. Alors je coupe. Nous avons donc les émotions. Donc voilà, là j'ai vraiment le sentiment que cette journée qui arrive, c'est une journée où on va aller à l'intérieur de soi. Avec la bouche fermée, on peut nous parler aussi d'un besoin de s'exprimer, d'un besoin d'ouvrir la communication. Donc il peut y avoir beaucoup de sensibilité par rapport à quelque chose qui vous manque. En tout cas des émotions qui refont surface. On le voit avec cette eau ici qui coule, on voit qu'il y a le fluide vraiment émotionnel. Donc là, les guides vous disent de laisser parler vos émotions, de vraiment extérioriser, de pouvoir en parler, l'exprimer et de pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez. Alors, je remélange un petit peu. On va recouper et on va poser les cartes. Alors, nous avons le bébé. Nous avons le renard, l'avion. Ensuite, on a la flèche qui ressort beaucoup. On a celle-ci, le oui, le consultant, la carte du manque et la carte de l'abondance. Après, je rajouterai peut-être quelques cartes. Donc ici, déjà, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui commence. J'ai aussi le sentiment que vous allez faire les choses petit à petit, avec une certaine prudence. Il y a comme une certaine méfiance. C'est comme si vous aviez besoin d'aller en approfondissement à l'intérieur de vous et que vous faites les choses pas à pas, petit à petit. Alors il peut y avoir quelque chose aussi, un projet, une relation, une idée qui est en gestation à l'intérieur de vous et on voit que vous prenez du recul par rapport à ça. Et en fait ce recul il va permettre de mettre en marche quelque chose de plus rapide. Donc avec l'avion ici on va me parler de nouveaux mouvements, du fait d'aller que les projets en fait s'accélèrent. Il y a vraiment cette idée d'accélération. Donc là avec cette carte au centre qui représente quand même l'énergie, une des énergies les plus fortes de ce tirage, ça va nous représenter comme une révélation intérieure. Donc j'ai vraiment ce sentiment que c'est une journée où on va laisser parler ses émotions et ça va apporter en fait de la clarté, ce qui va nous amener à une révélation, à des choses qui vont amener des déclics qui vont vous permettre d'avancer. Donc là on vous dit que cette révélation qui arrive à l'intérieur de vous est très positive pour vous, vous permet de mettre en marche de nouveaux projets, d'être vraiment dans un fluide et il y a vraiment ce mouvement émotionnel que l'on peut ressentir.
ça peut aussi se ressentir comme un bouleversement émotionnel pour certains. C'est le fait de travailler sur un manque, de travailler sur des blessures, mais en tout cas de revenir sur certaines choses pour créer de nouvelles énergies, puisqu'on a le bébé ici, pour créer de nouvelles choses, pour vraiment mettre des choses en place, donc des choses qui sont en gestation. Donc là, on a le oui. Alors, avec le vert et l'abondance, donc vers la fin du tirage, on voit que toutes ces émotions qui vont refaire surface, et le fait de prendre du recul par rapport à ça, de pouvoir se détacher aussi de tout ce qui ne... comment dire, de toutes les énergies lourdes, en fait, ça va vous permettre de pouvoir célébrer une situation, de pouvoir avancer, franchir un pas. Donc pour moi ici, vous vous tournez vraiment vers l'abondance, vers la réussite. Cette carte, c'est aussi pour moi une carte de récolte, c'est une carte où il y a des choses qui arrivent à vous, vous avez planté des graines, et là elles sont en train de germer. Il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de se créer à l'intérieur de vous. Et ça peut nous parler également d'un projet très émotionnel, un projet de cœur, sur lequel vous faites les choses petit à petit. Et là, il y a une révélation qui arrive à l'intérieur de vous. Il y a comme un déclic qui vous permet d'aller vraiment... j'ai le sentiment qu'il y a une certaine rapidité, une envie d'avancer, une envie que les choses se mettent en place assez rapidement. Donc pour moi ici, il y a des choses qui avancent, qui se créent, qui sont en construction, qui sont dans une phase de développement. Alors on va quand même rajouter des cartes. Ici sur l'avion, on a la carte des pensées. Sur le manque, on a la carte de la porte. Et on va rajouter une carte sur la flèche. Donc ici, au niveau de la vitesse, on voit qu'il y a quelque chose auquel vous pensez en ce moment. Il y a en tout cas quelque chose qui revient à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez besoin de réfléchir, de prendre du recul sur une situation pour pouvoir mettre en place un certain mouvement dans votre vie. En tout cas, ici, on ressent un fluide émotionnel, un fluide d'intuition, de ressenti qui vient à vous. Et ça, c'est très positif. Il y a vraiment quelque chose qui arrive comme un événement soudain qui vous permet de prendre conscience de votre intuition et de vos ressentis. Ici, on a une prise de recul par rapport au passé. Donc, c'est quand même de très belles associations. On voit que par rapport au fait de revenir sur certaines choses, vous prenez du recul, vous méditez en quelque sorte, vous prenez le temps de réfléchir. Donc, ça va permettre de mettre en mouvement certaines choses et de pouvoir vraiment mettre des projets en gestation, concrétiser des projets. Donc, il y a une prise de recul qui se fait par rapport à ça. Au niveau du manque, ici, on vous invite à vous libérer de quelque chose qui a créé des blessures dans votre vie au niveau émotionnel. En tout cas, je sens qu'il y a une certaine prudence par rapport à ça. Donc on vous invite vraiment à vous plonger à l'intérieur de vous pour pouvoir libérer ces barrières et ces blocages que vous ressentez aujourd'hui et pouvoir récolter l'abondance, vraiment être sur une énergie plus positive où vous prenez conscience de vos possibilités et de votre créativité. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Alors, j'espère que ce premier tirage vous a parlé. On va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, nous avons le lys et la loupe. Alors, pour certains, ça va me parler de démarches, ça va me parler de papier. Ça peut représenter aussi des démarches administratives, des papiers importants. Ici, il y a cette notion de positif, cette notion de lumière. Vous écoutez vos ressentis, votre intuition. Mais le lys va représenter aussi, pour moi, il y a quelque chose de très positif, de la chaleur qui est apportée par rapport à quelque chose qui est en train de fleurir. On voit vraiment, avec cette fleur, on voit qu'il y a quelque chose qui commence à pousser, qui commence à se développer vraiment à l'intérieur de vous, avec une nouvelle visualisation. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette coupe. Alors, je continue de mélanger un petit peu. Hop, on coupe. Et on va poser les cartes. On a le pont, on a le chemin, la faux, le trèfle, l'encre, le serpent, l'homme, l'étoile,
et le labyrinthe. Alors, je vais rajouter une carte ici. Oui, alors en fait, on vous dit ici que vous avez besoin de prendre une décision, de faire un choix par rapport à quelque chose qui vous bloque. Pour moi, c'est vraiment sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi une phase de transformation, une phase où vous passez par différentes étapes au niveau de vos émotions. Et du coup, pour certains, ça peut créer le sentiment qu'on est un peu perdu, qu'on est en quête à l'intérieur de soi et qu'on recherche vraiment un apaisement, une sérénité. Donc pour moi ici, on vous dit que ce nouveau cycle est en train de se préparer pour vous. En tout cas, il y a une phase qui change. Il y a le fait aussi de mettre fin, pour moi, à quelque chose de difficile qui a pu engendrer un impact sur votre vie. En tout cas, des transformations importantes se mettent en marche, pour pouvoir aller vers une nouvelle étape, terminer un cycle et on l'a vu avec le bébé, pouvoir créer et mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de se développer. Donc là, on vous dit que c'est un passage de votre vie, une étape à franchir, une étape où vous avez ce choix, cette décision qui vous appartient de pouvoir couper avec tout ce qui est lourd à porter, avec les blocages, avec les défis, pour pouvoir vous ancrer. Donc ici, il y a une opportunité pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir trouver une stabilité, trouver quelque chose qui vous lie à une personne ou à une situation ou à un événement et tourner la page. Vous voyez, aller vers un nouveau cycle, franchir une nouvelle étape, que ce soit dans une relation, dans une situation, peu importe comment ça, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, ici, on nous parle de sérénité, on nous parle de calme qui va être retrouvé, d'apaisement. Ici, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être un ami, un collègue de travail. On voit qu'ici, il y a un homme qui recherche l'apaisement. Il y a un homme qui recherche à s'ancrer. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Ça peut représenter également votre papa. Et en tout cas, on va nous parler d'énergie masculine. Donc, il y a le fait de prendre conscience de ses émotions et à la fois de pouvoir s'ancrer, de pouvoir se stabiliser, trouver quelque chose de concret dans la matière pour pouvoir changer de cycle, aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment les énergies qui sont ressorties avec ce tirage. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, on a la carte de la joie. Je vais couper pour voir la coupe. On a le miroir magique et le contrat. Alors, le contrat va représenter le fait de signer quelque chose, d'entreprendre quelque chose, de s'engager, que ce soit avec une personne ou dans une situation sur le plan professionnel. On nous parle ici de quelque chose qui ramène à l'abondance, quelque chose qui vous relie à vos racines, qui vous ancre. Donc, il y a vraiment le fait de resserrer des liens. Pour moi ici, de s'engager dans quelque chose de concret et d'officiel. Donc là, on a la carte de la joie qui est ressortie. Ensuite, on a la carte du contrat. On a la séparation, la parole. Et on va rajouter une carte ici. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de fin de cycle au niveau émotionnel. Il y a le fait de prendre conscience en fait que vous pouvez accueillir la joie, une énergie nouvelle à l'intérieur de vous et libérer justement la parole, les échanges pour vous engager envers une personne ou envers une situation. Ici, on me parle d'une situation où c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment quelque chose qui prend fin pour créer quelque chose de nouveau. Donc avec la fécondité, on peut nous parler aussi de transition, du fait d'aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets, de s'engager peut-être dans une nouvelle voie. Et là, on va créer quelque chose de nouveau. On va mettre en place vraiment quelque chose en gestation. Donc il y a pour moi ici de nouvelles idées, beaucoup d'imaginaire pour cette journée à venir. Il y a vraiment quelque chose qui va s'exprimer à l'intérieur de vous par rapport à ça. Alors, on va prendre le tarot pour faire un bilan de ce tirage, pour voir les énergies principales.
mais ça représente la carte de la joie aussi. Alors, dans la coupe, nous avons le cavalier de coupe. Donc ici, on nous parle de nouvelles émotions, justement, d'entrain. On va nous parler également de messages, de messages qui apportent la stabilité. Donc il est possible aussi que vous ayez beaucoup de communication aujourd'hui pour cette journée à venir qui vous permettent d'exprimer vos émotions, votre intuition et ce que vous ressentez avec une personne ou par rapport à une situation. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Ici, on vient nous parler de joie, de célébration. On voit ces deux personnages ici qui lèvent les mains. Et il y a vraiment cette idée de rentrer dans un apaisement à l'intérieur de soi, de pouvoir développer son potentiel, pouvoir plonger à l'intérieur de soi. D'ailleurs, on avait la divination. Donc pour certains, il y a une envie vraiment de découvrir des choses, d'approfondir une situation, de laisser parler sa curiosité aussi. Il y a vraiment une ouverture par rapport à ça. Alors ensuite nous avons, hop là j'ai pris plusieurs cartes, on a le 9 de denier, l'as de denier, où il y a vraiment cette fin de cycle qui ressort. Elle est ressortie partout quasiment. Et on a la tempérance, je vais prendre une énergie principale. Ah, on a la roue de fortune au centre. Donc ici un nouveau cycle, vous voyez il y a cette notion de terminer un cycle. Et on engage quelque chose de nouveau. Et pour moi, ça va raviver beaucoup d'émotions sur le plan émotionnel. C'est une phase de transition où on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous poser, pour guérir par rapport à une situation, pour repenser aux événements de votre vie, pour faire aussi un bilan par rapport à ça. Avec la tempérance, on est vraiment sur une énergie où il va y avoir un fluide émotionnel qui va se mettre en place. C'est aussi le fait de peser le pour et le contre pour retrouver une stabilité, pour retrouver vraiment quelque chose d'équilibré. Ici, on peut me parler également sur le plan de la carrière ou professionnelle, d'un nouveau cycle, du fait d'aller vers une nouvelle étape, de saisir une opportunité. Pour pouvoir se reconnecter, j'ai vraiment le sentiment qu'au niveau de votre vie, que ce soit dans la matière ou par rapport à votre carrière, on peut nous parler d'une recherche de joie, d'une recherche d'abondance, et de terminer un cycle pour saisir une nouvelle opportunité. Donc ça, c'est vraiment les énergies qui ressortent pour cette journée qui arrive. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. On va prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Hop. Alors, on a le petit oiseau que j'adore. Donc ici, le petit oiseau va nous parler d'échange. On l'a vu ici, il y a une envie de s'exprimer, une envie aussi d'ouvrir son cœur. J'ai vraiment ce sentiment que pour beaucoup, vous avez envie de faire part de vos émotions à une personne. D'ailleurs, on a la lettre E qui peut nous parler d'émotion, d'éveil, d'émergence. Donc avec le O, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Peut-être aussi exprimer quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui a blessé votre cœur et qui vous a empêché aussi, c'est comme si vous aviez gardé quelque chose à l'intérieur de vous. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui est dans un nouveau cycle. On a cette breloque de l'horloge ici qui va nous parler de mettre en mouvement quelque chose en place, quelque chose qui, comment dire, comme un cycle de votre vie. Donc pour moi ici avec le 2, on est vraiment sur un partage. Avec le 3, comme on l'a vu avec cette carte ici, le 3 et le 3, on est également sur la créativité, sur des idées. Donc que ce soit dans tout domaine, je sens que pour cette journée, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles. Libérer la parole, libérer les échanges pour pouvoir vraiment poser des mots sur ses émotions, sur ses ressentis. Et on sent que du coup, ça va mettre en marche une nouvelle étape. Pour moi, ici, on est vraiment sur une démarche de transformation, une envie de renaissance, une envie de nouvelles étapes. Ici, il y a une notion, quelque chose qui vous a blessé. Comme si il y avait quelque chose qui vous avait énormément impacté, que vous avez besoin d'exprimer. Après, ça peut être quelqu'un qui porte la lettre E aussi. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On a la couronne. Donc, la couronne, ça représente le fait d'avoir confiance en soi, le fait de prendre conscience de ses capacités, de ses possibilités pour pouvoir avancer. Donc je sens que vraiment le fait d'exprimer vos intuitions et vos ressentis, ça va vous permettre d'extérioriser une situation. Donc il y a vraiment un fluide émotionnel.
C'est vraiment ce que je peux ressentir par rapport à ce tirage. Alors, on va passer au niveau professionnel pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc, je vais mettre la carte ici. Quelles sont les énergies pour les amis au niveau professionnel? Et ça peut vous parler également au niveau spirituel. Alors, je vais poser 3 cartes et je vais prendre des cartes avec le tarot. Alors, la première carte, c'est la manutention. Ensuite, hop là. Ensuite, on a le service. Nous avons le début, le 4 de denier, la tour, le roi de denier et le cavalier de denier. Alors, il peut y avoir un changement ici au niveau professionnel, puisqu'avec la tour, c'est vraiment le fait de changer quelque chose, d'avoir un bouleversement. C'est pas négatif. Pour moi, ici, il y a vraiment, la tour va vous permettre d'extérioriser quelque chose pour aller vers un nouveau départ. Ici, on a la manutention et le service. Donc, pour certains, ça peut vous parler d'un métier où vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de créer. On a vraiment cette idée ici d'avoir envie de laisser parler son imaginaire, son intuition, pour aller vers un nouveau départ. Il y a aussi une envie de rendre service, d'apporter votre service. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui est en... J'ai vraiment le sentiment de gestation. J'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de créer quelque chose et là, vous vous tournez vraiment vers l'abondance. On vous dit aussi, vraiment l'ancrage va être important au niveau professionnel. Mais en tout cas, je vois que vos objectifs sont bien définis. Ah, ça c'est mon petit chat. Oui, Caramel! Donc ça, je vois que vos objectifs sont bien définis et qui vont vous permettre vraiment de vous ancrer sur le long terme. Donc ce bouleversement est vraiment positif, c'est vraiment un changement de cap, un renouvellement. On voit la foudre ici, donc ça arrive comme une révélation. Les flammes, ça va représenter vraiment le feu, le dynamisme, le courage. Et à la fois, on a cette eau ici. Caramel, j'arrive! Et là, on a cette eau qui va nous parler du plan émotionnel. Donc, vous voyez, ça vous amène vers un nouveau départ, vers un nouveau cycle. Donc, voilà ce qui ressort pour vous au niveau professionnel et au niveau de votre spiritualité. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, je vais prendre cet oracle pour voir quelles sont les énergies. Alors, nous avons la fusion. Là, nous avons la sortie, la rivalité, la fragilité, l'épanouissement, le message, la naissance, l'attraction, alors, pour certains, j'ai une situation où il y a quelque chose qui est en gestation aussi sur le plan sentimental. Il y a quelque chose vraiment où on met en place de nouveaux projets, de nouvelles choses pour pouvoir avancer avec du bien-être, avec vraiment le développement de sentiments amoureux. Donc pour moi ici, il y a une forte attraction, il y a quelque chose qui vous attire vers une personne, il y a comme un magnétisme. Et peut-être que vous avez ce sentiment... Pour moi, il y a quelque chose qui bloque. Alors, peut-être quelque chose par rapport à la communication. Malgré tout, on voit qu'il y a une attraction, que vous avez ce désir de commencer quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, ici, c'est un lien qui évolue, puisqu'on a cette énergie d'épanouissement. Et on vous dit vraiment de prendre conscience de votre place, parce que j'ai l'impression ici que vous vous mettez un petit peu à distance. Vous voyez, comme si vous vous mettiez un petit peu en recul. Il se peut aussi qu'il y ait des énergies un petit peu autour de la situation qui impactent vraiment votre situation amoureuse, qui impactent votre relation. Malgré tout, on a beaucoup de fusion, beaucoup d'alchimie qui est ressentie, beaucoup de partage. Donc pour moi ici, c'est une journée qui arrive pour vous permettre de travailler
sur tout ce qui est instable, sur tout ce qui est fragile. Vraiment travailler sur tout ce qui est karmique en fait, au niveau sentimental. Alors on va voir maintenant ce qui ressort. Donc quels sont les conseils que je peux vous apporter par rapport à ce tirage au niveau sentimental, relationnel et amical. Alors, nous avons le 6e sens. Alors, attendez. Le 6e sens est la contemplation. Donc, là, les conseils qu'on vous donne, c'est vraiment de laisser exprimer votre intuition parce que ça va vous permettre de prendre du recul sur une situation. Ça va vous permettre aussi de prendre du temps pour vous, du temps pour réfléchir. Parce qu'on vous dit ici, avec le 7 des cœurs, vous avez le choix. Vous avez la possibilité vraiment de prendre ce recul nécessaire pour pouvoir avancer. Alors, nous avons le 6e sens, nous avons la compétence, la stabilité, la mer, le mystisme, l'illusion et l'aventurier. Oui, il y a vraiment cette... pour moi, ici, vous allez vraiment, au niveau sentimental et relationnel, aller puiser à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui va être votre force. Vous allez pouvoir mieux comprendre vos émotions, pour trouver une stabilité, pour trouver un ancrage et pour pouvoir mieux comprendre aussi toutes les situations karmiques, toutes les situations qui ont entraîné des blessures. Pour moi ici également, vous allez faire parler votre intuition, vos ressentis. Donc on vous dit de ne pas vous mettre, c'est-à-dire de ne pas vous sentir rejeté en fait. De ne pas vous sentir rejeté parce que vous avez la capacité de créer quelque chose de nouveau, de laisser parler et émerger vos émotions et votre intuition. Donc avec la mer et le mystisme ici, on est aussi sur une énergie angélique. On est aussi sur le fait qu'au niveau relationnel et sentimental, vous ressentez la présence de vos guides ou une énergie très spirituelle qui vous amène avec le papillon vers la transformation, vers le renouvellement énergétique. Donc pour cette journée, ce qui est très positif, les conseils vraiment, c'est de vous laisser porter par les émotions, parce que vous ressentez, parce qu'il y a quelque chose qui vous prépare vers... Alors, il y a vraiment le fait de se lancer. Avec l'aventurier, on est vraiment sur quelqu'un qui est, malgré ses blocages émotionnels, prêt à se lancer dans quelque chose de stable, dans quelque chose de construit. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, quels sont les conseils pour ce tirage? Les conseils qui vont vous accompagner avec l'oracle Sens de la vie. Alors, on a la carte protégée qui a voulu se retourner. Ensuite, nous avons option, soutien, confiance, énergie curative, orateur. Et oui, c'est bien ça, orateur. Vous voyez, le fait d'extérioriser. En fait, ce que je peux résumer pour les énergies de cette journée qui arrive, c'est vraiment le fait que, alors, soit vous avez un projet qui implique une situation où vous avez besoin de vous exprimer, que ce soit au niveau de votre carrière, au niveau d'une situation, d'une relation amicale, sentimentale ou relationnelle. En tout cas, on vous dit il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. On vous dit qu'il y a des options qui s'offrent à vous pour retrouver la confiance, pour exprimer vos émotions et pour aussi vous sentir protégé et soutenu. Il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous qui vous amène vraiment à vous ressourcer, à trouver la guérison émotionnelle. Donc, vous êtes vraiment soutenu et protégé par vos guides pour vous lancer, pour vraiment vous exprimer, extérioriser tout ce que vous ressentez. Et on vous dit qu'il n'y a pas une seule option, il y a plein d'options qui se présentent devant vous. On vous dit prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, ça peut être sur le plan professionnel ou sur d'autres plans, mais sur le plan général, on vous dit il y a plein de choses qui vont vous permettre de retrouver la stabilité et l'ancrage.
Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné pour vous. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce tirage a résonné pour vous et pour m'encourager. N'hésitez pas également à commenter en dessous de la vidéo pour me laisser comment ce tirage vous a parlé, comment il a résonné pour vous. En tout cas, je vous mets toujours un petit cœur et un petit like. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour avoir toutes mes vidéos et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous souhaite une magnifique soirée à venir, une belle journée les amis. Je vous aime très très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.